Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Pardonnez ma tête de déterré, je suis fatiguée. Je vous reprends, il est 15 h. Je vous reprends juste maintenant parce que j'ai ma maman qui vient me chercher pour qu'on passe l'après-midi à la campagne ensemble. Et je ne conduis pas parce qu'hier j'étais en soirée mais que je suis explosée au sol. Une des meilleures soirées que j'ai eues depuis longtemps. D'accord. Euh, Vraiment. Les petites soirées posées chill chez les uns et les autres, où chacun amène un truc, il y en a qui amène une boisson, l'autre l'apéritif, l'autre le plat, genre pizza ou un truc comme ça, l'autre le dessert et tout, trop bien. Allez, vraiment, je, voilà. Et du coup, bah, la soirée, on n'a pas vu leur passer le samedi vers 4 h du matin, comme d'hab. Donc il se peut que je sois un chouï fatiguée. Partie 4 h, pas endormie avant 6 h. Parce que Hugo a fait une Hugo, c'est-à-dire qu'il mange pas quand je suis pas là, mais quand je suis là, il se coiffe de gamelle. Et en fait, là, il a tellement mangé fort, 2 fois de suite, qu'il s'est fait vomir. Donc, j'ai surveillé que ça aille. Et puis, quand il est venu se coucher sur le lit pendant que je ramassais ce qu'il venait de faire, je me suis dit, c'est bon, s'il vient sur le lit, c'est qu'il va dormir, donc je peux dormir avec lui. Et je me suis réveillée ce matin, il était toujours sur le lit. J'ai eu le droit à mon câlin au ronron, comme vous avez vu. Et puis voilà. Du coup, j'ai scrollé, j'ai chargé le téléphone, je me suis levée, et puis voilà. Donc là, programme de la journée, au départ, je voulais vous faire un gros reset de l'appartement parce que je me suis rendu compte que je voulais à nouveau inviter des gens chez moi. Pas souvent, hein, mais une fois de temps en temps, me dire genre, je vais passer une semaine compliquée, Asie, les filles venaient, on se pose chez moi, on fait pas gaffe à nos diètes. Enfin, on fait gaffe à nos diètes sans tout compter à la macro près. Et juste, on passe un bon moment. On parle, on rigole, on vit, en fait, tout simplement. Et genre, j'aime trop. Je voulais revenir sur un autre truc, je sais qu'il y a quelques semaines, je vous ai parlé du fait des appels, que j'adorais ça, je confirme. Là, la semaine dernière, j'ai passé je ne sais combien d'heures avec Jojo au téléphone. Genre, incroyable. Il y a un soir, genre, il m'a appelé à minuit, on est resté jusqu'à 2 h du mat au téléphone. Il y a un autre soir, il m'a appelé à 18 h, on est resté jusqu'à quasiment minuit au téléphone. En visio, comme ça, on faisait nos vies, genre. En gros, je l'ai accompagné au McDo. Et ensuite, quand il est rentré du McDo, il m'a fait une dégustation McDo. Et moi, du coup, je mangeais mon plat à côté. Et puis après, genre, il est parti faire sa paille de son côté. Enfin, genre, faire sa vaisselle, son ménage et tout. Du coup, j'ai fait exactement pareil. Enfin, genre, j'étais sur le... Bonjour, Hugo. Tu veux dire bonjour à la caméra? Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bon. Tu veux pas dire bonjour. D'accord. Et du coup, ouais. Donc, vraiment, le coup des appels, c'est totalement vrai, totalement accurate et tout. J'ai repris des envies de jardinage. J'ai repris le travail, mais je vous reparle de ça plus tard. Parce que je reçois un message de ma maman qui me dit qu'elle est arrivée, donc je vais la rejoindre. Et donc à plus tard. Bye! Et du coup, je vous reprends, il est 23 h 40 pour vous débriefer du coup le film que j'ai vu ce soir. Du coup, 1917, qui est un film filmé en soi-disant plan séquence sur la Première Guerre mondiale, sur en gros l'histoire de 2 soldats britanniques qui doivent se retrouver à aller délivrer un message à une autre colonie, une autre ligne d'attaque et de défense des tranchées qui n'est pas la leur. Et dans ce film, alors ce film est génial, mais c'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a pas eu la petite étincelle, mais le film est littéralement incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, on va suivre nos 2 personnages principaux, Blake et Scottfield, ou un truc comme ça, enfin bref. Euh, mais en gros, c'est génial, parce que genre... Alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas assez calée sur le sujet pour savoir si historiquement ça pourrait être accurate ou non. Certes, c'est
ça a été filmé et réalisé à partir d'une histoire vraie, parce que c'est écrit à la fin du film. Merci à je sais plus quel colonel de je sais plus quel rang de nous avoir de nous avoir conté cette histoire. Mais c'est pas parce que c'est inspiré d'une histoire vraie que forcément il y a une réalité historique derrière qui est forcément respectée. Mais comme cette recommandation de film, je l'ai eue sur YouTube en regardant une rediff de live pendant Covid de la chaîne Le Stream Replay, je vous mettrai le lien dans la description, qui s'appelait Cours d'histoire par Rivenzi et un prof d'histoire. Rivenzi, qui est littéralement un streamer passionné d'histoire. Je me dis que s'ils en viennent à en parler, c'est qu'il doit y avoir quand même un truc historiquement parlant qui colle et qui fait super bien le taf, sinon je pense pas qu'il le recommanderait forcément. Après, je peux me tromper. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce film est une claque visuelle. Il est super bien rythmé au niveau du scénario. T'as des moments intenses, t'as des moments un peu plus doux. Mais les moments un peu plus doux qui ne durent pas trop longtemps, qui fait que tu ne te lasses pas. Et il y a un rythme qui est super bien pensé, super bien fait. Un enchaînement des décors. Un enchaînement des décors où tu passes de la lumière à l'ombre, à des endroits totalement euh, herbeux, plein de nature, etc., à un endroit qui est totalement dévasté. Je veux dire, c'est waouh. Franchement, juste waouh. La réalisation de ce film est magnifique. Et est-ce qu'on peut parler 2 minutes de George McKay? Pas l'acteur qui joue Blade, du coup l'autre. George McKay, qui, qui nous fait une perf dans ce film. Alors, George McKay, faut savoir, je l'avais déjà repéré dans Captain Fantastic, un film que j'ai vu il y a quelques semaines de ça, du coup, où il interprète le rôle de Bodevan, l'aîné de la famille. Et dans ce rôle de Bodevan, il faut savoir que je le trouvais déjà extrêmement beau garçon et que je trouvais que ce rôle lui allait à merveille. Il, il a cette espèce de tête là qui je sais pas, je pourrais pas l'expliquer, mais genre une tête d'innocence, mais qui en même temps, genre une tête d'enfançage, mais en même temps, tu sais que genre il y a pas qu'un enfançage derrière, tu vois, genre je peux pas l'expliquer, mais genre, ces features, là, je me rends compte que je les aime beaucoup. Parce que ces features qu'il a me rappellent les features de Cillian Murphy, qui est un acteur qui est exceptionnel. Et qui me rappelle aussi les features du rappeur Félure, du duo Félure X Andro, que j'ai découvert il y a peu sur TikTok avec leur EP Pousser Descendre, qui passe en boucle dans la voiture. Et leur discographie passe en boucle dans la voiture d'ailleurs. Parce que, en fait, les textes de Félure sont incroyables. Et il a un passif de prof de philo et une passion de la philosophie qui se ressent dans ses textes. Ses textes sont poignants, sont profonds, sont géniaux et voilà. Mais du coup, pour en revenir à George McKay, du coup, je l'avais déjà repris du coup dans le rôle de Bodevan dans Captain Fantastic. Et là, de le retrouver dans un format et dans un style de film totalement différent. Et voir la perf qu'il nous donne tout au long du film. Pardon, mais monsieur, c'est pas possible d'être aussi talentueux et de ne pas générer chez moi une envie de voir entièrement toute votre filmographie. Pardon? Ça va pas être possible, ça va pas se passer comme ça, monsieur. Non, mais à un moment, voilà, l'acteur est fou. Il fait passer des émotions de fou. On est impliqué avec lui dans le film tout au long du film et c'est juste incroyable. Franchement, c'est juste incroyable. Ce film est une petite pépite, comme je vous ai dit. C'est un fait, mais il a pas déclenché chez moi le sentiment du coup de cœur. Donc, je peux pas le classer dans un coup de cœur, mais c'est un film qui est très haut placé dans les films que j'aime là actuellement. Il est haut placé et il y a une scène d'ailleurs à 1h25 à peu près du film qui, Morgane, toi, je sais que tu sais, et peut-être qu'il y a d'autres gens qui sauront aussi, mais une scène qui m'a fait penser à Kaz dans Six of Crows, quand dans le tome 1, on apprend son passé. Et vraiment, la scène à 1h25 dans 1917, ah, j'ai pensé à Kaz.
Mais Kaz, pareil, Kaz et Six of Crows, c'est un univers, c'est un de mes empires romains. Voilà, faut dire les termes. Six of Crows est un de mes empires romains et Kaz est un de mes empires romains. C'est pas pour rien que je prévois de me faire tatouer ça sur les côtes, même si j'ai pas encore décidé quelle forme allait prendre ce tatouage, mais je vais m'ancrer cette saga dans la peau. C'est pas possible autrement. Donc voilà. Du coup, pour la vie film, je suis partie dans tous les sens. C'est assez terrible, mais vous avez un retour de film. Du coup, j'en profitais pour vous montrer autre chose. Parce que j'ai d'autres choses à vous dire, je vais vous montrer autre chose. Euh, Ces meubles, avant, il y avait plein de trucs dedans. Vous voyez, là, j'ai commencé à bien vider. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Là, il y a mon repas de ce soir. Là, il y a la fin de mon repas de ce soir. Et là, il est quasiment vide. Donc lui, il va peut-être pouvoir le bouger. Et en fait, en gros, vous allez me mettre tous les trucs là, la et c'est à ce moment-là que le micro tombe sans que je me rende compte, ce qui fait que vous ne m'entendez pas parler sur ce rush. Et en fait, en gros, je vous explique que du coup, tout le bordel qu'il y avait dans les étagères à côté de moi sur le canapé sont passés dans cette bibliothèque que je ne savais pas trop comment utiliser, avec la petite planche qui est par terre parce qu'Hugo l'a fait tomber hier soir. Et que du coup, j'ai mis toutes mes boîtes en plastique qui vont me servir pour mes projets créatifs, ainsi que les bouteilles qui me servent pour mes soupes que je mets quand je fais l'avancée, que je mets au congélateur. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'ai continué à mettre des choses là-dedans. Et on va voir ce que ça. Je me rends compte que le micro était tombé et que du coup vous m'avez entendu de super loin. J'en ai marre. Mais du coup voilà, j'ai un peu avancé mon rangement, etc. Du coup. Et au pire, je refilmerai en voix off ce que j'ai dit parce que ça me saoulait. Je vais pas refilmer deux fois la même chose. Donc du coup voilà, j'ai avancé. Je vais vous parler un peu de la reprise. Alors la reprise du coup en mi-temps thérapeutique, vue par mon médecin, mot de mon médecin ayant été transmis à la médecine du travail ayant approuvé ce mi-temps thérapeutique. Ce n'est pas moi qui l'ai réclamé. Moi au départ, je pensais être capable de reprendre à plein temps. Spoiler alerte, ma médecin a eu raison de me faire reprendre à mi-temps parce que sur 3 jours de travail, le deuxième jour à 18h, j'ai failli péter une crise de nerfs. Le troisième jour, à partir de 16h sur une journée qui commençait à 14h et qui finissait à 20h, j'ai failli taper à partir de 16h. J'ai senti que j'étais à la limite de ce que j'étais capable de tolérer dans ce travail. J'ai une migraine qui s'est déclenchée à 17h que j'ai arrêté avec un Doliprane à 17h30. Sauf que de quoi les courbatures des 2 jours précédents, d'avoir repris son boulot et de n'avoir pas pu aller à la salle avant dans les dans les mois précédents parce que le mot d'ordre c'était repos pour se soigner et aller mieux mentalement parce que ça allait pas du tout. C'est du coup que les courbatures, c'est bien, j'avais plus de migraine avec le Doliprane. Mais la douleur dans le bras, parce que le Doliprane ne peut pas cibler à la fois la douleur dans la tête et la douleur dans le bras. C'était compliqué. Je vais pas mentir, c'était compliqué. Donc là, tout le mois de mai, on va aller doucement. Franchement, là au taf, j'ai décidé que j'avais plus rien, enfin pas plus rien à foutre. Mais avant, genre, ouais, t'étais une des meilleures caissières. Ah non, maintenant je veux plus être une des meilleures caissières. Je viens, je fais mon taf, je me casse et c'est tout. Et c'est tout. Je n'en veux pas plus. Littéralement, je n'en veux pas plus. C'est tout ce que je vais faire. Je vais aller à mon rythme. Si ça si ça leur va, tant mieux. Si ça leur va pas, tant pis. Mais là, si juste en étant en mi-temps, c'est juste en 3 jours de travail, j'atteins ma limite de tolérance à partir de 2 jours. Je suis désolée, mais je vais pas reprendre tout de suite au bout de 6 jours. Hein. Je vais pas reprendre tout de suite au bout d'un mois le rythme à 6 jours. J'en suis pas capable. Donc oui, je vais me servir de mes 3 jours de repos pour continuer d'avancer chez moi, pour continuer d'avancer le bilan psychiatrique, le bilan de compétences, YouTube, Insta, les trucs à côté. Mais quand je vais au boulot et que derrière je reprends la salle de sport et que je ne fais que 30 minutes de cardio, parce qu'au bout de 30 minutes de cardio, je suis là sur mon tapis à bâillir, à presque m'endormir, c'est juste qu'en fait mon corps, d'un côté je suis heureuse d'avoir repris, parce que je me dis, tout n'est pas perdu, je peux reprendre une vie normale. Mais de l'autre côté, ça m'a conforté sur le fait que, ouais, je peux reprendre une vie normale, mais pas dans ces conditions-là, pas dans ce taf-là.
J'ai aussi eu un moment où j'ai spiralé. J'ai spiralé samedi soir entre 18h et 18h30. J'ai toutes les mauvaises expériences du passé qui me sont revenues en tête, alors que je n'avais pas eu d'altercation ni rien. J'ai littéralement toutes mes altercations clients qui me sont revenues en tête j'ai dû me forcer à me calmer et à me dire non mais c'est du passé, c'est parce que tu vis maintenant, tout va bien. Non, je veux pas supporter ça, je veux pas avoir à supporter ça pour le reste de ma carrière. Donc je suis désolée mais ma santé mentale va passer avant et je vais faire ce qu'il faut pour trouver un autre plan stable en attendant que YouTube, Insta, TikTok, etc. Puissent générer ce qu'il faut pour me permettre que je ne fasse que ça de mes journées. Mais tant que c'est pas le cas, il faut que je me trouve un autre métier. Je sais ce que je veux pas faire. Je veux plus retourner en grande distribution. Je veux pas être dans la restauration. Et je veux pas être dans des magasins qui bossent le dimanche. Parce que je tiens à avoir mes week-ends. À part ça, j'ai pas d'autres critères. Donc, voilà. Mais si, pas de travail auprès des enfants. Parce que les enfants m'énervent. Je ne sais pas gérer des enfants. Je n'ai pas la patience pour gérer des enfants. Je peux avoir de la patience pour plein de trucs. Mais pour les gosses? No fucking way! Éduquez-les, mais ne me les refilez pas à les éduquer. C'est vos gosses. Pardon. Je dis ça, en plus, c'est hyper violent parce que j'ai des amis qui ont des enfants incroyables, mais qui, moi, m'épuisent alors que ces enfants sont géniaux, mais moi, ça m'épuise. Et c'est hyper violent de dire ça parce que, genre, vraiment, des princesses absolues. Mais non, j'y arrive pas. D'un moment, s'il y a un comportement qui m'énerve, je prends le gosse en grippe et je peux pas. Alors que l'enfant est génial et incroyable. C'est une calamité. C'est sincèrement une calamité. Mais ouais, du coup, bosser auprès d'enfants, je peux pas. Bosser auprès de personnes âgées, je peux pas non plus. Parce que j'ai pas le mental et le physique assez fort pour gérer ça. Et bosser auprès des handicapés, je peux pas non plus. En fait, je me rends compte que j'ai un rapport très compliqué avec la maladie. Quand c'est des maladies qui me touchent ou qui touchent mes proches, très proches, ça va très bien. Mais quand c'est des proches, moins proches, voire des inconnus, le fait qu'ils soient malades, je vais le détecter très vite et ça va me bloquer et je ne vais pas pouvoir côtoyer ces personnes. Je vais avoir beaucoup de mal et ça peut aller jusqu'à me rendre moi-même malade. Genre à me couper l'appétit, à me faire vomir parce que genre je me suis forcée à aller, à aller être auprès de ces dites personnes et c'est pas le but. Le but de mon métier, c'est pas que ça me rende malade. Donc à part ces critères-là de genre pas le métier de ma branche de base, parce que c'est ce qui a déclenché mon côté hypochondriaque. Pas auprès des enfants, des handicapés et des personnes âgées parce que c'est en dehors de mes capacités. Pas en grande distribution parce que pareil c'est en dehors de mes capacités. Pas un truc qui bosse le dimanche parce que j'estime avoir le droit de vouloir profiter de mes week-ends, tout simplement. À part ces critères-là, et pas en restauration, parce que bah, la restauration, je suis désolée, mais c'est la même merde que les grandes surfaces. Donc force à vous, force à toi, c'était en grande restauration, voilà, ça y est. Force à toi, c'était en restauration parce que je sais que, comme moi en caisse, tous les jours c'est pas facile. Mais, euh, mais ouais, c'est quelque chose que j'ai trop forcé, trop enduré en caisse, et que là j'ai décidé que je ne voulais plus supporter ça. Donc tu vas me dire, il reste encore plein d'autres possibilités. Oui, je sais. Mais ce que je sais pas, c'est me focus sur une possibilité viable. D'où l'intérêt de faire un bilan de compétences. Voilà, voilà. Sur ce, je vais conclure ce vlog. Parce que comme tu le vois à ma tête, je suis éclatée au sol. Il faut savoir que quand je suis rentrée avec ma mère cet après-midi, il était 17h30, je me suis fait une tartine de pain de mie complet avec du beurre de cacahuète dessus. Je me suis endormie en mangeant ma tartine. D'accord? On est sur ce niveau de fatigue-là. J'étais tellement fatiguée ce soir que j'ai trouvé un sachet de pop-corn sucré dans mes placards. Je suis pas fan du pop-corn sucré. Mais j'ai déglingué le paquet, t'imagines même pas comment. Vraiment, c'était... Aujourd'hui, ça fait plusieurs dimanches, là, depuis peu, où c'est vraiment des journées de n'importe quoi, mais
Je pense qu'entre le stress de la reprise avant et là d'avoir eu la reprise et d'avoir fini totalement KO. Même si hier soir j'ai eu une soirée géniale, mais vraiment géniale. Une pure génialissimité avec les copines. Euh, Là j'avais juste besoin de dire stop et de dormir. Donc j'ai dormi ce matin entre 6h et 11h du mat. Et cet après-midi j'ai redormi 2 heures entre, du coup 17h, entre 18h et 20h. Voilà. Et là, comme vous voyez, je baille, j'ai une tête de déterré, j'ai les traits tirés, je suis très pâle. Donc c'est le signe qu'il faut juste que j'aille dormir et que demain, on reprendra sur de nouvelles et de belles bases. Sur ce, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer en le likant, en commentant, en partageant. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'on a 96 abonnés, plus que 4. Et nous arrivons enfin aux 100, ce qui vous débloquera le concours d'une carte cadeau de 50 € dans une enseigne que je ne vous dévoile pas tout de suite parce qu'il faut garder un peu de surprise, mais qui vous sera uniquement réservé à vous, les abonnés de la chaîne YouTube. Sur ce, j'espère que tu as passé une journée aussi douce, aussi apaisante et aussi sympa que la mienne. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Salut. Jusqu'au bout, putain. Oh god. Des bisous, bye bye.